ce début d'automne à La Réunion, un bien étrange convoi emprunte la route sinueuse du Piton Maïdo. Ce container a parcouru un très long voyage à travers le monde et arrive enfin à l'aboutissement de son périple de plusieurs milliers de kilomètres. L'île de La Réunion accueille depuis 2012 un observatoire dédié à l'étude de l'atmosphère et du climat. À plus de 2000 mètres d'altitude, cet observatoire est situé à l'intérieur d'un parc national, dans un environnement particulièrement isolé. L'Université de La Réunion et le CNRS assurent la gestion de cet établissement hors norme. L'étrange convoi arrive enfin à sa destination finale et une foule de journalistes et de scientifiques sont conviés pour l'occasion. C'est un événement d'une grande importance pour lequel nous vous avons invité aujourd'hui. Une équipe de la NASA est venue spécialement. Cette équipe a fabriqué un instrument LIDAR. What we have done in this is to build a LiDAR instrument and some other ancillary instrumentation that allows us to participate in campaigns such as the one that is going on here at Maido in order to essentially establish the credibility of data that is generated in this type of an environment. C'est un instrument qui est venu dans une station du sud de la France. Il y a l'Observatoire d'Haute-Provence aussi qui fait partie du réseau NDAC, qui est allé à Hawaï aussi. Il est allé en Nouvelle-Zélande dans la station de Lauder. We're sitting in here in a container that colleagues and myself at Goddard have put together a mobile laboratory that is used within a major atmospheric science network known as the Network for the Detection of Atmospheric Chemical Change. Le réseau NDAC est un réseau international de surveillance des changements atmosphériques et qui est composé d'à peu près 70 stations. Pour entrer par la grande porte dans ce réseau prestigieux, les instruments du Maïdo devront passer le test de la campagne qualificative Morgan. L'intérêt de la campagne Morgan, c'est d'accepter le Maïdo, la station du Maïdo, dans le réseau NDAC. C'est un peu mon rôle en tant que juge de cette campagne, de comparer les résultats des différents instruments. Un observatoire qui fait partie d'un réseau de surveillance du climat doit faire ses preuves sur la qualité et la précision des données qu'il envoie sur les bases de données internationales que vont utiliser tous les chercheurs du monde. Les instruments LIDAR de l'Observatoire du Maïdo permettent d'ausculter à distance l'atmosphère. Ils utilisent pour cela des lasers de grande énergie. Alors pour mesurer l'ozone à très haute altitude, on a besoin de deux longueurs d'onde, d'émettre deux longueurs d'onde. Une longueur d'onde qui va être très absorbée par l'ozone à 308 nanomètres et une longueur d'onde très faiblement absorbée par l'ozone à 355 nanomètres. Donc là, je vais les mettre en route tous les deux. Donc là, on est dans la salle des télescopes, dans laquelle sont installés 3 grands systèmes télescopiques. Ces systèmes télescopiques sont constitués de miroirs. Comme par ici, nous avons 4 miroirs de 50 cm de diamètre chacun. Ces miroirs sont orientés vers le haut, verticalement, et viennent collecter les photons qui sont rétrodiffusés par l'atmosphère.
Les lasers que l'on a vus tout à l'heure émettent les photons verticalement dans l'atmosphère. Ces photons rebondissent, entre guillemets, sur les molécules de l'air, puis redescendent vers ces miroirs et ils sont collectés. Philippe Kécut, chercheur spécialiste des lidars, et Nicolas Marchesto, responsable technique de la station, règlent ensemble le plus gros système lidar de l'observatoire, dédié à la mesure de la température et de la vapeur d'eau. Un miroir hors norme de 1,20 m et 2 lasers couplés d'une extrême puissance en font l'élément majeur de la station. Alors ce lidar 1200, c'est un des plus grands instruments de ce type jamais construit. Ça nous permet d'atteindre des performances d'une part sur la mesure de la vapeur d'eau jusqu'à la stratosphère, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, et de poursuivre les séries de température, mais à des altitudes qui vont monter à plus de 100 km d'altitude. Cet instrument va vraiment permettre des performances inégalées et permettre d'aborder des sujets qu'on n'a pas pu traiter avec d'autres mesures. Les précieux photons rétrodiffusés, collectés par les télescopes, devront être triés et analysés informatiquement pour en déduire les paramètres atmosphériques recherchés. Donc là, on va regarder ce que ça donne, voir si on a bougé dans le bon sens ou pas. Là, on obture à peu près à 9-10 km, donc on est bon. Donc c'est bien, on va laisser comme ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Allez, écoute, on lance l'acquisition. Allez, tac, c'est parti. Il est important, quand on veut surveiller et observer le climat, d'avoir une répartition assez homogène des observatoires dans le monde. Il y en a à peu près une vingtaine en Europe, dans l'hémisphère nord. Par contre, il y en a très peu dans l'hémisphère sud. On peut considérer que dans la zone tropicale du globe terrestre, l'observatoire du Maïdo est quasiment le seul observatoire pour le climat. L'affiliation NDAC pour l'Observatoire du Maïdo à La Réunion est extrêmement importante pour les scientifiques du monde entier car ils pourront utiliser ces données comme ils utilisent les données des autres stations pour faire des études globales, des études de long terme. Ce qu'on voit sur la comparaison des deux profils LI 1200 et Strauss, il y a un très bon accord. Tous les jours, les résultats des comparaisons sont présentés par le juge-arbitre aux différents responsables d'instruments. Les scientifiques pourront alors effectuer les ajustements nécessaires. Les données qui sont générées par nos instruments doivent être de plus en plus ouvertes et disponibles pour toute la communauté scientifique et ce, le plus rapidement possible afin qu'il y ait une surveillance efficace du climat. Donc on travaille également dans ce sens, mettre en place des interfaces pour faciliter l'intervention des scientifiques sur le contrôle qualité et la validation de la donnée, générer des sorties graphiques pour mieux interpréter rapidement la donnée avant qu'elle ait le tampon final et qu'elle parte vers les réseaux de données internationaux. Durant plus de 3 semaines, les chercheurs vont comparer sans relâche leurs mesures. Plus de 60 sondes sous ballon seront lâchées de jour comme de nuit. En plus des lidars, ces sondes embarquent de nombreux capteurs qui scanneront l'atmosphère jusqu'à plus de 30 km d'altitude. Après plusieurs mois de travail d'analyse, les premiers résultats sont très prometteurs. Les objectifs principaux, c'était d'intercomparer nos lidars avec ceux de la NASA pour pouvoir les valider et les faire labelliser ou relabelliser dans le réseau international NDAC. Le bilan est très positif puisque les intercomparaisons ont bien fonctionné, déjà les lidars ont bien fonctionné, et l'accord est tout à fait satisfaisant entre les différents types d'observations qui ont été faites. On voit ici l'intercomparaison entre le lidar ozone troposphérique et les sondes ozone qui ont été lâchées simultanément au tir lidar. On voit qu'il y a aussi un bon accord. Et lorsqu'on regarde la même chose pour le lidar ozone stratosphérique, eh bien on voit qu'il y a vraiment que ça colle parfaitement entre les différents moyens d'observation. De ce point de vue-là, la campagne Morgan a été un vrai succès. L'Observatoire du Maïdo héberge quantité d'autres instruments dédiés à l'étude de l'atmosphère. Des spectromètres infrarouges, des mesures de gaz ou d'aérosol au sol par prélèvement, des mesures par GPS, radiométriques ou électriques et encore bien d'autres. Tous ces instruments permettent de garder l'atmosphère en permanence sous surveillance, depuis le sol jusqu'aux confins de la mésosphère, et font de la station du Maïdo un observatoire unique dans l'hémisphère sud.
L'avenir de l'Observatoire du Maïdo, c'est sa première mission, ça va être la surveillance du climat. Le but du jeu, c'est de faire des observations pérennes sur des décennies. S'astreindre à des mesures de qualité, de précision, avec une suffisamment bonne fréquence pour être capable d'évaluer des tendances, des évolutions du climat. La deuxième mission de l'Observatoire est de devenir une sorte d'hôtel scientifique qui permettra d'accueillir des chercheurs du monde entier pour mener des expériences sur l'évolution du climat ou des étudiants qui seront formés par la recherche. Au cours de ma thèse, en allant travailler au Maïdo, j'ai participé à différentes campagnes de mesure, dont la campagne Morgan par exemple. On avait des équipes internationales, donc j'ai pu rencontrer énormément de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens. Grâce à ça, j'ai pu apprendre des choses sur les instruments, sur les autres labos, me faire un réseau aussi. Ce sera un gros avantage pour la suite de ma carrière. En fait, le Maïdo permet de mettre en œuvre des campagnes qui vont à la fois du sol, dans la troposphère, dans la stratosphère et dans la mésosphère, c'est-à-dire que toute la colonne atmosphérique est étudiée. C'est un des fleurons de la recherche atmosphérique française et internationale. Pour l'île de la Réunion, c'est une chance formidable de posséder un observatoire de cette envergure. Cela participe à son rayonnement scientifique à travers le monde. Notre planète est entrée dans un cycle rapide de changements et de modifications, en liaison directe avec les activités humaines. Il est important d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Des observatoires comme celui du Maïdo servent de sentinelles, permettent d'alerter et de guider les politiques publiques avant qu'il ne soit trop tard.